Kodovia Metonou pour nous présenter la une des journaux. Kodovia Metonou, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. La une, comment se présente-t-elle ce matin? Bon, pas suffisamment garni, mais vous savez, les deux grosses actualités sont revenues. Il y a effectivement la levée de motion par les trois centrales et confédérations, sans oublier la session au niveau de l'Assemblée nationale, la première de l'année 2018, la session ordinaire donc de l'année 2018, la première, qui s'est donc ouverte hier à l'Assemblée nationale. Les canards sont également revenus sur les propos du président de l'Assemblée nationale qui pense qu'il n'y aura pas guerre d'institution. On démarre avec quel quotidien? Le quotidien, la dépêche qui ne se préoccupe pas véritablement de cette actualité, mais beaucoup plus voit l'État sous la menace étrangère et fait constater que pour plus de performances au port autonome de Cotonou, la Légion étrangère débarque sur Cotonou, non pas pour faire la guerre, mais la guerre économique pour que le port se porte à merveille. Alors, après la création de l'USL, Adjavon paraît pour le front politique et puis fronde sociale cette fois. 3 syndicats suspendent leur motion de grève et 3 autres la maintiennent. La nouvelle tribune. Fronde sociale, 3 centrales syndicales font défection. CSTB, COSI Bénin et UNSTB poursuivent la grève. Lire le communiqué. La déstabilisation a commencé, conclut le journal. Et puis, allocution du président de l'Assemblée nationale. Humbedji prend le contre-pied du gouvernement. À quel propos? Vous aurez donc la réponse dans les colonnes du journal. L'Afrique en marche cette fois. Crise sociale dans le secteur éducatif. CSA, CGTB et CSU capitulent. CSTB, COSI, Bénin et autres persistent. La rupture a divisé les travailleurs pour régner. Cherté de la ville à tonne de ciment passe désormais de 66 000 à 80 000 francs CFA. Le gouvernement en rajoute à la misère du peuple. Réfection d'un module de salle de classe à Boycon. Sébastien Javon continue de penser les plaies des citoyens. Le nouvel observateur avec les réformes institutionnelles. La démocratie en danger. Le Bénin sera-t-il privé de sa démocratie au profit de la dictature? Et puis vous avez donc la photo de ce monsieur qui se plaint, touche pas à ma constitution. À l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme par le parti Restaurer l'Espoir, candidat Zanaï dénonce des manœuvres de bas étage, grève en milieu scolaire, 3 confédérations suspendent la CSTB et le front affronte. Et puis quotidien Matin libre, gouvernance, pourquoi Talon doit se séparer de Rigobert Azon. C'est un grand titre à la une du journal. Entre levée et poursuite de la grève, la fronde sociale livre son classico. Le 4 contre 3 des centrales syndicales. Et puis, point média pour terminer. Grève des travailleurs, la CSA Bénin, la CGTB, la CSUB baisse pavillon, le front intersyndical, la CSTB, l'UNSTB et la COSI Bénin maintiennent le rythme. Guerre des institutions, le nom ironique de Humbedji et puis Université d'Abobé Calavi, étudiants et forces de l'ordre s'affrontent à nouveau. 2 ans de gouvernance de Patrice Talon, ce pouvoir est une honte à la promotion de l'intérêt général, dit Candide Azanaï. Merci Kodovia Metonou. On reste avec le point média. Le nom ironique du président de l'Assemblée nationale. À quoi fait-il allusion alors que le président était bien affirmatif? Oui, mais quand il dit que la guerre des institutions n'aura pas lieu, il est allé plus loin en disant que les institutions restent, mais les hommes passent. Je crois que ce propos du président de l'Assemblée nationale vient à point, mais doit être aussi interprété, comme certainement ce journal qui pense que c'est un nom ironique. On sait très bien que le président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, dans son adresse hier devant la représentation nationale, devant l'exécutif, devant le corps diplomatique et les têtes couronnées, a bel et bien dit: je me suis gardé jusque-là de me prononcer sur cette question brûlante, donc à travers donc les injonctions de la Cour. Alors, si jusqu'à aujourd'hui, le bureau de la majorité parlementaire n'a pas pu désigner ses représentants pour que le COSLEPI soit installé,
il n'en demeure pas moins qu'il y a une autre décision de la Cour qui jusque-là n'est pas encore respectée. Il s'agit donc du cadrage, par exemple, du droit de grève en République du Bénin, puisque c'est l'Assemblée qui a fait donc ce lever de bouclier aujourd'hui que nous notons au niveau de la fronde sociale. Alors pourquoi jusque-là, par exemple, le cadrage du droit de grève n'est pas encore chose effective au niveau de l'Assemblée nationale? C'est des interrogations. Donc si le président de l'Assemblée aujourd'hui dit qu'il n'y aura pas la guerre des institutions, c'est dire donc que les décisions de la Cour sont sans recours et donc s'imposent à tout le monde et devront être respectées. C'est à cela que le président de l'Assemblée nationale invite donc ces honorables députés au respect mutuel et donc au respect également des décisions de la Cour. Maintenant, si à travers les faits et gestes du Parlement, on note une violation flagrante des décisions de la Cour, cela reste donc à savoir si véritablement ce nom n'est pas vraiment ironique. En tout cas, les prochains jours nous situerons par rapport à la posture du président de l'Assemblée nationale, attendu sur bien des dossiers. Le nouvel observateur qui fait parler de Candide Azanaï, l'homme qui lui-même a donné de la voix une nouvelle fois, c'est à l'occasion d'hommages rendus aux femmes. GIF, Candide Azanaï dénonce des manœuvres de bas étage. Oui, depuis qu'il a quitté le gouvernement de Patrice Talon, il a mis du temps pour faire une première sortie médiatique. C'est à Zobo, pratiquement dans son domicile. Mais je crois que l'ancien ministre de la Défense délégué n'a jamais cessé d'attaquer le pouvoir en place et trouve toujours les moyens de le faire. Donc, au travers de cette journée différée des femmes, eh bien, il est revenu effectivement sur un certain nombre de faits. Il dénonce par exemple le système de recensement administratif actuellement en cours, le RAVIP. Je pense que utiliser par exemple ce mécanisme pour les élections prochaines, c'est une machine à fraude qui est en préparation. Et il va plus loin pour constater que la démocratie ne serait pas quand même en bonne santé avec le régime en place. Il dit qu'à notre pouvoir est une honte à la promotion de l'intérêt général aussi. Alors, Candide Azanaï, pour avoir contribué à l'avènement du régime en place et pour avoir siégé également au Conseil des ministres pendant longtemps, il est bien placé quand même pour dire ce qu'il est en train de dire là, mais il lui revient d'apporter davantage les preuves qu'effectivement l'intérêt général n'est pas la priorité donc, du régime en place. C'est trop facile de faire face aux caméras et donc devant ces militants, de tenir ce genre de propos lorsque vous avez participé d'une manière ou d'une autre à la gestion de la chose publique à un moment donné. Donc vous devez davantage apporter les preuves pour quand même convaincre, sinon que moi je crois que ça reste des mots. En tout cas, le débat politique s'enrichit chaque jour davantage et ceci a raison. 2019 n'est pas bien loin. Quand je viens à Métonon, l'Afrique en marche qui s'intéresse particulièrement au quotidien des Béninois. Cherté de la vie, dit-il, la tonne de ciment passe désormais de 66 000 à 80 000 francs. C'est en français. Enfin, quand on sait que les Béninois aiment beaucoup construire. Oui, ça doit pouvoir surprendre, étonner aussi certaines personnes, mais moi, ça ne me surprend pas trop, dans la mesure où il y a quelques mois ou années, on avait payé quand même le ciment jusqu'à 100 000 francs. Alors, de passer de 66 à 80 aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment cher. Par contre, la morosité économique aidant, la morosité économique, oui, tu savais, Joël, c'est une crise circonstancielle et qu'il faut donc gérer comme telle. Et à partir de cet instant, vu aujourd'hui l'état du panier de la ménagère, on peut effectivement s'offusquer de cette montée brutale et brusque des prix au niveau donc de la tonne de ciment. Mais je ne crois pas que cela puisse quand même durer parce que le gouvernement aujourd'hui doit pouvoir donc en tenir compte. Je ne sais pas si c'est les matières premières qui ont pris du coup. En tout cas, c'est un sujet que nous n'avons pas encore eu le temps d'approfondir. Donc, je ne saurais opiner autrement sur la question. Mais je pense quand même que les autorités travaillent à ce que l'on se sente quand même mieux. Le gouvernement actuel a ouvert beaucoup de chantiers, nous apprendons. Donc le pays est en chantier et quand on parle de chantier, surtout des infrastructures routières, ça nécessite beaucoup plus d'investissement, surtout au niveau de la consommation du ciment. Je ne crois pas que l'État gagnerait à permettre que il y ait une augmentation désinvolte des prix au niveau des distributeurs. Je crois que la situation doit pouvoir connaître une certaine accalmie du jour au lendemain.
En tout cas, en attendant, il y a des mécènes qui continuent de se signaler, toujours avec l'Afrique en marche. Lui, il n'est quand même plus à présenter. Il nous parle de Sébastien Adjavon qui continue de voler au secours des concitoyens, encore des modules de classe, mais cette fois-ci à Boïcon. Oui, c'est à travers donc la fondation Sébastien Adjavon qui, pendant longtemps, et continue encore une fois d'œuvrer dans le secteur éducatif, la santé, tout comme l'eau potable. Cette fois, effectivement, c'est dans la commune de Boïcon, le collège d'enseignement général 3, qui a bénéficié de la réfection totale d'un module de salle de classe à hauteur de 14 millions de francs CFA. C'est pas petit, pas ces temps qui courent. Et des portes métalliques, 9 au total, 18 fenêtres. C'est avec la collaboration de Rotary Club Cotonou Marina que cela a été fait. C'est à saluer. Sébastien Adjavon, il est toujours aux côtés de l'école béninoise, aux côtés du système de santé et également de l'eau potable. Je crois que c'est des personnalités à encourager. Quand je viens maintenant, et si d'autres fondations peuvent les accompagner. On va poursuivre, pourquoi pas demain. Demain, c'est un autre jour pour découvrir d'autres sujets. À la une, mesdames, messieurs, rendez-vous est donc pris pour demain et découvrir d'autres sujets avec nos confrères. À demain, avec le même entrain.